Dans cette question, on va étudier d'abord la fonction qui correspond à l'état fondamental, qu'on appelle phi 0. À l'état fondamental, la fonction d'onde correspondante se calcule à partir de la condition l'action de A sur phi 0 égale 0. Ça, c'est normal parce que l'opérateur annihilation, lorsqu'il agit sur la fonction de l'état fondamental, il donne 0 parce qu'il n'y a pas de niveau au-dessous de l'état fondamental. Je rappelle que l'opérateur a pour effet d'annihiler, c'est-à-dire de faire disparaître, de faire baisser l'état du système vers un niveau plus bas. Donc il n'y a pas de niveau plus bas que l'état fondamental. Donc c'est pour cela, il est normal, sans faire de calcul, que A phi 0 égale 0. Montrer qu'elle s'écrit sous la forme phi 0 égale C0 exponentielle moins bêta prime au carré x carré. Avec bêta prime au carré, m oméga sur 2 h bar. Et on va calculer la constante de normalisation C0. Donc je rappelle que A, opérateur à annihilation, a été défini par 1 sur racine de 2, x chapeau plus i p chapeau. X chapeau et p chapeau sont les opérateurs qui correspondaient à la position réduite x chapeau et l'impulsion réduite p chapeau. Donc là, je rappelle, je remplace x chapeau par alpha par bêta x et p chapeau par alpha p. D'accord? Je rappelle que alpha c'est 1 sur racine oméga m oméga h bar et bêta c'est m oméga sur h bar racine. Donc là, si je fais agir a sur phi 0, bien sûr, n'oublie pas que a est un opérateur différentiel. Donc là, a phi 0 égale 0, cela veut dire que alpha ip plus bêta x agissant sur phi 0 égale 0. Bon, là, je peux séparer. Je commence par alpha ip. Alpha, c'est un nombre, il n'a pas d'action. I, c'est un nombre. Donc, p, c'est... donc là, j'aurai alpha ip phi 0 x plus bêta x. J'enlève la parenthèse. Fixe 0. Phi de x0 égale 0. D'accord? Égale 0. Ou bien, alpha ip phi 0 égale moins bêta x phi 0. Et je rappelle que alpha ip, lorsqu'il agit sur phi 0, ça c'est alpha, i, et p c'est h bar sur i d par rapport à dx, l'opérateur impulsion. Bien, quand c'est un mouvement. Donc après simplification de i, il me reste alpha, h bar d par rapport à dx de phi 0, c'est-à-dire la dérivée de phi 0 par rapport à x. Et d'autre part, bêta x phi 0, c'est-à-dire m oméga sur h bar racine, x agissant sur phi 0 donne m oméga sur h bar racine, x, la position multipliée par phi 0. Donc là, je remplace dans cette équation ici, dans cette égalité, ça donne alpha h bar, la dérivée de phi 0 par rapport à x, égale moins bêta x multiplié par phi 0. Donc là, on obtient une équation différentielle sous cette forme-là, alpha h bar, dérivée de phi 0 par rapport à phi 0, je ramène phi 0 de ce côté-là, égale moins bêta x dx. Donc on obtient une équation différentielle du premier ordre, et là vous voyez que c'est une dérivée logarithmique. Là c'est moins bêta x, bon, si j'intègre terme à terme, là je trouve log népérien de phi 0, et là je trouve 1 demi x carré plus une constante, bien sûr. Bon, effectivement, voilà l'équation que je trouve. D de phi 0 par rapport à phi 0 égale moins bêta sur h bar, x d de x. Donc si j'intègre, ça donne log népérien de phi 0 de x égale moins bêta sur 2 h bar alpha x carré plus une constante d'intégration. Et là, si je passe à phi 0, je trouve l'exponentielle. Donc la constante, je l'appelle C0. Donc phi 0 de x, c'est C0 exponentielle moins bêta sur 2 fois alpha h bar x carré, c'est-à-dire C0 égale C0 exponentielle moins bêta prime au carré x carré. Bon, bêta prime au carré c'est, voilà, donc finalement bêta prime c'est au carré c'est m oméga sur 2 fois h bar, tout simplement. Voilà l'expression de phi 0. Pour calculer la constante de normalisation, il suffit d'écrire la condition, la somme de l'intégrale de moins l'infini plus l'infini,
du module au carré de phi 0 de x au carré, d de x. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la probabilité totale de présence. C'est normal qu'elle est égale à 1. Donc là, je remplace, voilà, je fais sortir C0 au carré, module, parce que c'est une constante. Et là, d'après les données de l'exercice, nous avons l'intégrale. Celle-ci, les données, exponentielle moins 2 fois bêta au carré x carré, d de x égale pi, racine pi sur 2 fois bêta carré. Bon, peut-être bêta n'est pas la même que celle-ci. Donc là, si j'applique, ici c'est bêta prime, je trouve C0, module de C0 au carré, racine de pi sur 2 fois bêta au carré, bêta prime au carré égale 1. Donc j'en déduis que C0 au carré égale ça. Et à la fin, je trouve que C0 c'est m oméga sur pi h bar à la puissance 1 quart. Donc finalement, notre fonction d'onde s'écrit à l'état fondamental. La constante de normalisation, c'est m oméga sur pi h bar à la puissance 1 quart, exponentielle, moins, alors bêta prime au carré, c'est moins m oméga sur 2 fois h bar, x au carré. Bon, là, c'est juste à titre de rappel. Je rappelle que l'opérateur A, c'est de la forme 1 sur racine de 2, alpha x plus 1 sur alpha d par rapport à x. Et accroît, c'est son adjoint, c'est-à-dire 1 sur racine de 2, alpha x moins 1 sur alpha d par rapport à x. Juste pour la suite. Donc maintenant, on passe à la suite. Sachant que la fonction d'onde correspond à un état de niveau d'énergie En est donné par cette relation-là, accroît phi n égale racine de n plus 1 phi n plus 1, établir l'équation reliant phi 0 et phi 1, puis celle de phi 1, phi 2, et on peut généraliser. Montre alors que phi 1, c'est C1 x exponentielle moins bêta prime au carré x carré, et calculer la constante de normalisation C1. Et on va faire la même chose pour phi 2. Bon, je calcule d'abord phi 1, bon, à partir de cette propriété-là, j'applique accroît sur phi 0, ça me donne n, c'est-à-dire 0, plus 1, phi de n plus 1, c'est-à-dire phi 1. Donc là, accroît phi 0, c'est phi 1. Donc finalement, phi 1 se déduit à partir de phi 0 par l'application de l'opérateur création accroît. Comme vous le savez maintenant, l'opérateur création fait passer le système de l'état phi n à l'état phi n plus 1. Donc ici, on passe de l'état phi 0 à l'état phi 1. Donc là, je remplace accroît par cette expression. Voilà, j'obtiens une équation différentielle qui est un peu plus longue, qui nécessite un peu de temps pour la résolution. Voilà, sous cette forme-là. Donc, une fois que nous avons fait le calcul, je trouve que phi 1 de x, c'est C1 x exponentielle moins bêta prime au carré x carré. Soit phi 1 égale C1 x exponentielle moins bêta prime x carré. Et là, on peut montrer que C1, c'est racine de 2, alpha, C0. Donc là, l'expression explicite, c'est ça. Si vous voulez faire le calcul détaillé, on peut utiliser cette relation-là, comme nous l'avons fait dans la première question, et on revient à la condition de normalisation de phi 1, qui est similaire à celle de phi 0. Donc je remplace, voilà, phi 1, et bien sûr j'ai utilisé cette intégrale-là, x carré exponentielle moins 2 fois bêta prime au carré x carré d de x égale ça. Donc là, à partir d'ici, j'en déduis la valeur de C1, qui est compatible avec celle que nous avons trouvée tout à l'heure. Donc C1, c'est 4 sur pi m oméga sur h bar, ça c'est un h bar, à la puissance 3, le tout à la puissance 1 quart. Et l'expression de phi 1, c'est celle-ci, pi sur 4 sur pi, m oméga sur h bar à la puissance 3, le tout à la puissance 1 quart, x exponentielle moins m oméga sur 2 fois h bar x au carré. Pour calculer phi 2, c'est la même démarche. On part de phi 1. Bien sûr, vous savez que phi 1, phi 2, c'est l'action de accroît sur phi 1. D'accord?
Donc on trouve, voilà, cette expression-là de phi 2. Bon là, je tiens à vous rappeler ces expressions, la démarche générale. Pour déterminer les fonctions d'onde phi 1, phi 2, phi 3, etc. à partir de l'état fondamental phi 0, il suffit d'appliquer d'abord l'opérateur accroît sur phi 0. Donc dans ce cas-là, on obtient phi 1. Ensuite, à partir de phi 1, j'applique accroît sur phi 1, on obtient phi racine de 2, phi 2, etc. Et ainsi de suite. Par exemple, phi 1, c'est l'action de accroît sur phi 0. Phi 2, c'est l'action de accroît sur phi 1. Sachant que phi 1 a cette expression-là, donc ça donne 1 sur racine de 2 accroît au carré phi 0. Et phi 3, c'est accroît phi 2, c'est-à-dire 1 sur racine 3 multiplié par 2 multiplié par 1, accroît à la puissance 3, phi 0. Donc là, on peut généraliser par récurrence, on peut facilement démontrer que phi n, c'est accroît phi n moins 1, c'est-à-dire 1 sur racine factorielle de n accroît à la puissance n phi 0. Donc ça, c'est une formule générale pour toutes les fonctions d'onde, quel que soit l'ordre, quel que soit l'état. Dans cette question, on va traiter les valeurs moyennes d'une grandeur. Bon, là, je parle déjà à partir d'abord de la définition. Si vous avez une grandeur A, dans un état phi, sa valeur moyenne est définie par ce symbole-là, l'intégrale de moins l'infini plus l'infini de phi étoile conjuguée de phi A, phi de x. Il faut faire attention à l'emplacement de A, il faut que A soit au milieu. Là, j'ai phi étoile conjuguée, et là, j'ai phi. Bon, là, dans le cas de l'oscillateur harmonique, les fonctions d'onde sont réelles, le problème ne se pose pas, mais dans le cas général, il faut faire attention. Donc, on reste toujours, donc voilà, on calculer l'état à l'état fondamental qui correspond à la fonction propre phi 0, les valeurs moyennes de x carré et de x carré. Et on déduire l'écart quadratique sur la position qui est définie par la racine carrée de x carré moins x de tout au carré. Voilà. Il ne faut pas oublier que cette différence, on peut montrer mathématiquement qu'elle est toujours positive au milieu. X carré moins x carré est toujours, donc je peux mettre la racine carrée, il n'y a pas de problème.